peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs personnes se sont toujours posé la question de savoir comment et quand a commencé l'œuvre que Dieu nous a donnée. C'est là, elle nous demande de remonter un peu dans le passé, vous dire d'où vient l'école de la foi et comment ça s'est constitué dans la suite des temps. Parce que nous concerne votre humble serviteur. En fait, nous tenons à dire aux gens que nos origines, sur le plan spirituel, sur le plan de la chrétienté, remontent de 1981, d'où de cette année, en fait, remonte notre vie dans le Seigneur. C'est que nous avons accepté Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur en 1981, si nous nous avisons. C'est au mois d'avril de cette année, dans l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité Bima, où nous avons évolué pendant près de 20 ans, parce que nous l'avons quitté, cette église, en 2002, c'est-à-dire on a fait 21 ans. 21 ans. Et en ce qui concerne l'œuvre École de la foi, il faut dire que les tout remontent en 1998, où il y a eu sous une impulsion de ce que nous avons appelé à l'époque Conseil des sages, d'une association appelée Ancien Choristes de Sion, Alliance des Anciens Choristes de Sion, ACS. Et cette structure, qui était une mutualité spirituelle, remonte en 1988. Elle remonte donc à cette date-là. La structure a été créée donc en 1988 et 10 ans après, faisant une évaluation de nos activités, nous avons pensé qu'il était bon de relancer les activités spirituelles. Parce qu'en dehors de l'aspect mutualiste, cette structure développait aussi l'aspect spirituel, beaucoup plus réchauffer la vie spirituelle des membres. Et donc en cette année-là, nous avons eu une veille spirituelle qui a fait que la structure ACS est devenue finalement une église dans une église. C'est-à-dire que nous évoluons dans l'église de Bima. Et toutes les merveilles que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire en nous a fait que nous commencions à recevoir les gens de l'extérieur, donc les gens qui ne sont pas des Bima. Et notre façon d'agir, notre façon de faire commençait déjà à se différencier un peu de la doctrine de l'église Bima. Alors, fait que 6 ans après, cette structure ACS fait qu'il y a plusieurs membres qui sont sortis. Et 6 ans après, nous aussi, nous sommes sortis de l'église Bima. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Je vous épargne un peu de tout ce qui s'est passé. Nous sommes donc, j'ai dit, en 2002 déjà, nous quittions l'église Bima. Nous avons eu un flottement de 2 ans, de 2002 à 2004, où nous avons presté dans plusieurs autres églises. Et 2004 finalement, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous avons fondé l'école de la foi. Et déjà, quand nous étions à l'ACS, le Seigneur nous avait déjà donné ce nom, cette dénomination, que l'œuvre devait s'appeler École de la foi. Suite à des petites incompréhensions qui ne manquent pas, c'était sur le plan doctrinal.
qui a fait que l'ACES qui existe d'ailleurs jusqu'à ce jour a eu des visions divergentes sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés, des collègues serviteurs de Dieu qui sont restés dans l'église Bima. Il y en a qui sont allés fonder leurs propres églises, mais il y en a qui nous ont suivis dans l'œuvre école de la foi. Mais à ce jour, tous ceux qui ont commencé avec nous l'ACES, qui s'est mis plus tard en des églises, tous ceux qui ont été avec moi dans l'œuvre école de la foi ne sont plus. C'est-à-dire que quand l'œuvre a été fondée, je suis resté seul. Et voilà donc un peu le parcours de l'école de la foi. Donc c'est parti de l'église Bima. L'église Bima est un noyau des anciens choristes de Sion, un noyau des anciens choristes de Sion. Et ces noyaux-là, c'est mieux plus en plusieurs églises, en plusieurs noyaux spirituels, dont celle ou le ministère que je dirige aujourd'hui. Donc c'est ce noyau que je dirige aujourd'hui. Donc voilà un peu l'historique. Nous sommes partis de 2004 à ce jour, donc l'œuvre a 12 ans. Il faut dire que la vie spirituelle, nous l'avons commencé depuis 1981. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Avec Jésus-Christ, et cette vie a été beaucoup plus boostée par la vie dans des chorales. Donc nous avons évolué dans plusieurs chorales de cette église Bima, notamment la chorale bilingue de Matete, le groupe vocal, la chorale sélection et la grande chorale qui a fait un peu la renommée de ces serviteurs de Dieu qui sont anciens choristes de Sion, c'est la chorale Harmonie spirituelle. Et voilà donc là où nous avons finalement affûté nos armes comme serviteurs de Dieu, c'est beaucoup plus dans notre vie de chorale, où nous avons eu aussi de bons encadrements, il faut dire, de plusieurs serviteurs de Dieu. Et bon, à un moment donné, voilà, l'éveil spirituel est arrivé. Ce que nous avons appelé à l'époque donc de l'ACES, la reconquête de la spiritualité. Et votre homme de serviteur a eu cette grâce de conduire cette reconquête de la spiritualité ou de conduire cet éveil spirituel à l'ACES. Bien entendu, avec bien d'autres serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui éparpillés dans le monde, d'autres sont encore restés dans ces pays. Nous recevions donc du Seigneur Jésus-Christ de grandes promesses qu'il livrera par nous, en nous, et dans plusieurs coins du monde. Et déjà donc dans cet éveil-là que j'ai reçu aussi, il faut dire, l'appel de Dieu. Loin de nous de pouvoir étaler tout cela ici pour ne pas faire l'apologie de notre propre personne. Mais voilà, nous avons reçu donc la mission de Dieu, l'appel de Dieu, avec une grande mission mondiale. Une grande mission mondiale. Voilà, jusque-là la mission est encore à une étape, comment dirais-je, une étape embryonnaire. Bon. Peut-être de manière modeste, on peut dire embryonnaire, mais l'étape continue. Nous avons déjà un peu de pénates. C'est-à-dire que dans la ville de Kinshasa, beaucoup plus à Matete, et l'œuvre n'a pas tellement d'ampleur, il faut le dire, mais au moins l'ampleur sur le plan évangélique, il n'y a pas tellement encore d'ampleur parce que nos campagnes d'évangélisation, tout ce qu'il y a comme acte à poser, nous le faisons encore dans la commune de Matete, mais l'ampleur spirituelle, oui, parce qu'il y a bien des gens qui viennent de partout et qui viennent prendre les enseignements. Et il y en a qui nous suivent par le net, par le YouTube, et voilà l'ampleur spirituelle. Mais l'ampleur sur le plan physique, pas encore, parce que nous n'avons pas encore commencé des actes d'envergure dans les médias. Et du moins, je veux vous dire que les enseignements sont suivis un peu de partout, même dans le monde. Et dans la ville de Kinshasa, ce qu'on a dit, nous avons notre site dans la commune de Matete, au numéro 36 du quartier Banonoudou. Voilà un peu l'école de la foi. Donc ça fait aujourd'hui 12 ans que cette œuvre a été créée. Et nous venons de fêter là la 12e année. Et nous avons l'habitude de fêter ces années par des campagnes d'évangélisation. Tout au début, c'était par des séminaires dans notre site de l'école de la foi, Banonoudou 36. Mais depuis 4 ans, le Seigneur nous a demandé de faire une conquête un peu publique. Voilà, c'est pourquoi nous sortons dans un site que nous appelons, qui est dénommé Terre Chobo. C'est la 4e fois que nous venons de réaliser une campagne d'évangélisation. Donc, là un peu en bref l'école de la foi. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est une œuvre qui s'enracine petit à petit.
et qui commence à avoir l'envergure promise par les seigneurs. Donc de manière générale, on peut vous dire que l'œuvre a commencé avec Jésus-Christ, elle continue avec Jésus-Christ, elle a été fondée en 2004 et à ce jour l'œuvre a 12 ans. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai eu l'appel du Seigneur en 98. Donc ce qui fait que l'œuvre dédiée à l'école de la foi a 12 ans. Et bien, moi, comme son serviteur, je peux dire 18 ans dans l'œuvre de Dieu. Donc voilà un peu ce qui peut être dit comme point essentiel dans l'historique. Donc l'un de nous, de vous dire que nous sommes assez importants, non. L'important c'est d'être appelé par Dieu. Le ministère appartient à Christ. Ben, nous sommes son humble serviteur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Il est important de souligner que nous sommes un ministère. Nous sommes un ministère dont les gens ont l'habitude de parler d'église. En fait, pour le moment, nous évoluons comme les communs de tous serviteurs dédiés au début, c'est-à-dire il a un groupe de gens avec qui il évolue, et les gens ont l'habitude d'appeler l'église. Mais je pense que c'est beaucoup plus un ministère parce qu'il a un caractère un peu globalisant, c'est-à-dire que en dehors des gens qui sont avec moi dans l'œuvre depuis 12 ans, il y a des gens qui viennent d'autres églises, qui viennent prendre les enseignements d'autres églises et qui les amènent chez eux. Et que l'œuvre étant mondiale, l'école de la foi est appelée à parcourir le monde. Et pour cela, nous n'aurons pas besoin seulement des gens qui ont commencé avec nous, nous aurons besoin d'autres églises. Ce qui fait qu'il a un caractère globalisant dans le sens qu'il va, plusieurs églises viendront s'annexer à l'œuvre pour prendre l'enseignement, ou mieux les enseignements que nous donnons, afin de les amener un peu partout dans le monde. Reconnaître aussi en fait, c'est que nous aurons aussi, nous, par la grâce de Dieu, le temps de parcourir, c'est pas le monde, mais une partie du monde. Et le relais ne pourra venir que de gens d'autres églises. Ce qui fait qu'il y a une nette différence entre une église locale, qui s'établit et qui essaye un peu d'étendre sa vision un peu partout dans le monde. Mais nous, certainement, nous aurons la collaboration de plusieurs églises et bien des gens pourront sortir de nous pour aller créer d'autres églises. Venir prendre l'enseignement que nous donnons et aller fonder d'autres églises. Donc il s'agit ici d'un ministère, d'une œuvre que Dieu a donnée, d'une mission qui pourra en son sein, n'est-ce pas, regorger bien des gens qui ne vont pas évoluer avec moi tous les jours, mais qui prendront juste l'enseignement et les amener ailleurs. Donc dans cette œuvre, il viendra certainement d'autres serviteurs de Dieu qui viendront uniquement pour prendre les enseignements et aller bâtir d'autres églises, comme nous l'appelons ministère, dans lesquels il y a plusieurs personnes qui sont formées et qui vont ailleurs pour développer ce que nous recevons. Voilà, ceux qui reçoivent Jésus. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. C'est bien aujourd'hui. Une évidence, c'est que les gens, quand ils viennent voir comment se passent les choses, pour reconnaître que le début a un caractère purement d'une église. Le début de l'œuvre, je veux dire, c'est qu'il y a des cultes, il y a des enseignements, comme ça se passe partout dans les églises. Mais ça ne se limite pas là-bas, parce que là j'ai dit c'est une étape embryonnaire où une église se développe, une œuvre se développe. Mais déjà pour marquer le caractère ministériel de l'œuvre, c'est qu'il y a des formations. Nous donnons des formations aux serviteurs de Dieu. Et ceux qui viennent ne sont pas nécessairement ceux qui sont avec moi à l'école de la foi. Nous arrivons à recevoir les gens de l'extérieur qui prennent donc ces enseignements que nous donnons, ces formations, et qui vont évoluer ailleurs. Bien entendu, nous avons aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont des églises, mais qui se reconnaissent en nous comme leur père spirituel.
C'est ça, en fait, le caractère ministériel de l'œuvre. C'est qu'il y a de formation en dehors des enseignements que nous donnons sous forme de culte. Comme ça se fait un peu partout. Parce que, quand même, c'était un ministère, c'était une mission mondiale. Il faut reconnaître que nous devons avoir un point d'ancrage, un endroit où nous donnons des enseignements, où nous venons adorer le Seigneur comme tout le monde. Ce qui fait que, aujourd'hui, bon, c'est un peu ce caractère d'église que les gens perçoivent. Mais le caractère ministériel, c'est beaucoup plus dans les enseignements que nous donnons dans les formations et les campagnes d'évangélisation que nous faisons. Nous ne passons pas de campagne avec des messages, on peut dire entre guillemets, toujours entendus. C'est-à-dire que les mêmes enseignements, nous les apportons au public dans les campagnes. Mais bon, il faut dire que nous ne cherchons pas à voler très haut comme l'aigle. Hein. Il faut adapter ça au public qui arrive. Donc voilà un peu le caractère ministériel dans ce sens-là. C'est que les enseignements que nous donnons, pratiquement, sont des formations pour les serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Donc nous ne nous limitons pas aux simples prédications. Ce sont des enseignements pour regarder à l'œuvre, disons, le corps du Christ, les membres du corps du Christ. Ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Donc nous ne visons pas seulement la petite communauté que nous gérons, nous visons le monde. Nous visons le monde comme l'a dit le Seigneur et nous visons au plus les corps du Christ. Nous visons donc des serviteurs dédiés et les églises locales. Donc, arrivera un moment donné où nous allons, certainement, l'école de la foi va aborder le grand public, mais dans le sens des conférences, hein, pour les serviteurs et pour les enfants de Dieu. Donc, il y aura tellement des facettes dans ce qui concerne, en ce qui concerne l'aspect formation, il y aura beaucoup de facettes. Mais à ce jour, pour dire que ce sont des formations données aux serviteurs de Dieu, pas nécessairement ceux qui sont avec moi à l'école de la foi, mais qui sont, je vais dire, l'école de la foi vue comme église locale. Mais beaucoup plus, il y a d'autres serviteurs de Dieu que nous encadrons, mais qui ont des églises et qui les dirigent. Donc notre mission ne se limite pas seulement à ceux qui sont autour de nous, qui peuvent être appelés collaborateurs, mais elle va loin, la mission. C'est-à-dire qu'elle annexe, elle appelle autour de nous d'autres serviteurs de Dieu. Et voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que nous pouvons dire que l'œuvre pourra aller toucher plusieurs personnes. Parce que s'il faut agir directement par ceux qui sont autour de nous, non, nous n'atteindrons jamais le monde. Indirectement, c'est-à-dire aller aussi prendre ces enseignements, les faire adapter dans d'autres structures qui ne sont pas églises locales, école de la foi. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'œuvre pourra prendre de l'ampleur, pourra être boostée sérieusement. Donc voilà un peu ce qui concerne les enseignements. Donc, les enseignements ne se limitent pas seulement au culte. Il y a aspect formation des serviteurs de Dieu, il y a évangélisation. Et il faut dire qu'ils sont un peu partout, mes collaborateurs. Ils vont un peu partout dans les rues, bien entendu, dans les maisons, pour parler de la doctrine, pour parler des enseignements que nous avons. Et il faut avouer ici, sans fausse modestie, que cela est vraiment accepté, cela est vraiment adopté. Et les gens se disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de choses comme ça. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Donc, nous disons, les stratégies sont beaucoup. Nous n'allons pas tout le temps vous dire que voilà ce que nous avons pensé faire, étant donné que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous inspire. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous inspire dans toutes ces stratégies. Nous ne pourrons pas vous dire que voilà ce qui a été conçu, c'est ça. À chaque période, il y a des stratégies que nous donne le Seigneur. Je vais rappeler ici que quand nous avons réalisé la toute première campagne,
la stratégie nous donnée par les seigneurs, c'est que nous avons envoyé des gens prêcher dans les bus. Et il nous avait été demandé de payer les billets de transport, les frais de transport pour toutes les personnes qui voyageaient dans ces bus-là, toutes les personnes qui étaient dans les bus. Cela a impacté, les gens ont dit que c'est pour la première fois que cela se faisait dans cette ville de Kinshasa. Donc vous comprenez que ce sont les stratégies des villes. Et c'est comme ça que l'œuvre a commencé à prendre l'ampleur. Donc pour nous, en fait, il ne s'agit pas de recruter tout le monde dans la structure, école de la foi vue sous l'angle église, mais c'est beaucoup plus prendre l'enseignement avec la grâce de Dieu et donner aux gens, et ces gens-là vont l'amener au monde. Un peu de manière allégorique, je dis, c'est comme des corbeaux qui viennent prendre, ou les oiseaux de manière générale, les corbeaux qui viennent prendre les noix de palme, eh bien, ils les amènent. Ils s'envolent, ils vont... Les noix là, ils seront mangés, mais là où le corbeau va déposer les noix, en servant à un endroit que lui a voulu, c'est-à-dire il l'aura consommé, et puis il va laisser les noyaux tomber. Finalement, c'est ça qui fait que un peu partout nous trouvons les palmiers. Ce ne sont pas nécessairement les humains qui les plantent, ce sont les oiseaux. Ils viennent, ils prennent, ils s'en vont, mais ils laissent tomber. C'est ça un peu la vision de l'école de la foi. C'est-à-dire que cette vision est donnée à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Que toute l'école a vu l'école de la foi, nous ne la voyons pas comme une structure humaine. Non, nous la voyons comme un enseignement, nous la voyons comme un souffle spirituel qui gagne le monde. Même si ceux qui vont accepter cet enseignement, nous ne le rencontrerons pas dans notre vie. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a eu un oiseau quelque part qui a pris cet enseignement et qui est allé, malgré lui, le jeter quelque part. Donc voilà un peu cette façon que nous a donné le Seigneur. Nous ne visons pas à voir des gens. Beaucoup de gens autour de nous, non, ce n'est pas la vision, mais c'est avoir beaucoup de gens autour du Seigneur, pas les enseignements qu'il nous donne. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents. Je pense que il est clair dans la parole de Dieu que nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous allons guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Et il nous est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est vrai que ça paraît être une folie quand les gens nous trouvent en train de faire des campagnes, ne pas demander, faire un appel de fonds. Mais en fait, humainement, on pouvait le faire. Mais puisque ce n'est pas ça, l'instruction du Seigneur, nous voulons bien nous plier à ce que Dieu dit et que de faire comme tout le monde. En fait, qu'est-ce que ça va servir d'avoir tout cet argent et de n'avoir pas convaincu, entre guillemets, le public qui arrive? Il vient de nous targuer que c'est nous qui convainquons. C'est l'Esprit du Seigneur en nous. Ça va servir à quoi? Vous allez prêcher la parole, les gens ne sont pas convertis, les gens n'ont rien reçu comme chef spirituel, mais ils viennent donner l'argent. Ça va servir à quoi? Alors nous ne voulons pas marcher comme tout le monde et nous ne voulons pas aussi condamner ceux qui le font, c'est peut-être pas l'Esprit du Seigneur qui le font. Mais nous nous disons, écoutez, c'est pas nous, c'est par instruction du Seigneur que nous ne faisons pas l'appel de fonds. L'appel de fonds, nous le faisons avant la campagne, c'est-à-dire nous lançons des faire-part, nous demandons aux gens de nous soutenir. Ben, dès que c'est fait, c'est fait. Hein. En retour, non. En retour, c'est en fait le salut des âmes. Hein. Voilà ce qui compte, c'est le salut des âmes. Tout cet argent que nous récoltons, c'est pour le salut des âmes, pas pour notre ventre, pas pour avoir quelque chose en retour. Là, ça devient dangereux, là, ça devient une activité commerciale et c'est une prédication sur fond de commerce. Ok? Donc nous sollicitons des fonds pour la campagne. Point, c'est tout. Il ne faudrait pas qu'en retour nous disions, voilà, nous avons dépensé autant, nous avons récolté autant. Non, on n'a pas de bilan financier à faire. Le bilan, il est spirituel. Je pense que c'est ça l'œuvre de Dieu. Le reste, Dieu va s'en occuper. Donc s'il y a à récolter des fonds, je pense que c'est beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu. Quand il y a une action quelconque ou à l'église locale, ben, nous voulons peut-être arranger un endroit sur le plan infrastructurel. Il n'y a pas de problème. Là, on demande l'argent. Mais sortir d'une campagne et collecter, bon, c'est pour faire quoi? Je pense que la campagne, c'est pour le salut des âmes et pas pour notre poche.
Bon, nous le faisons, bref, pour la gloire de Dieu et sur son instruction. Voilà ce qu'on peut dire. Sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Les communs des mortels croient que nous sommes friqués. En ce qui me concerne, je dois dire que je suis un simple fonctionnaire de l'État. On n'a pas beaucoup d'argent. Mais Dieu a placé en nous la volonté pour faire des choses avec lui. C'est difficile à croire que vous ayez 3 jours de campagne et à nourrir pour l'ensemble près de 9000 personnes, pour l'ensemble des 3 jours. Chacun un sucré et un gâteau chaque jour. Ça scandalise un peu, ça scandalise. Tout au début, les gens ont cru que j'étais en train de faire une propagande, peut-être pour devenir député un jour. Ça n'a jamais été nos ambitions et nous n'entendons pas le faire un jour. C'est juste pour l'œuvre de Dieu. Sachez que les festivités, je veux dire, il y a des festivités, une festivité liée à cette campagne. C'est la commémoration de notre anniversaire. Et si nous l'a demandé, depuis qu'on a commencé, de faire ce partage. En fait, le partage, il est biblique. Quand nous nous référons aux actes des apôtres, nous le verrons. Et quand ils se rencontraient, ils avaient tout en commun, ils partageaient les repas avec simplicité de cœur. C'est des choses qui doivent, les agapés, c'est des choses qui doivent se développer tout à l'église. Je sais que les temps sont durs, mais si tout le monde apporte un peu de ses moyens, met la main dans la pâte, ensemble nous sommes capables de faire de grandes choses. Et c'est ça un peu ce que les gens appellent le secret de l'apôtre, le secret de l'école de la foi. C'est un peu de tout cela. Nous partons au bon moment, c'est-à-dire 20 semaines avant ou 10 semaines avant, nous demandons à chacun des membres d'apporter $1 ou 1000 francs. Voyez-vous? Et à la fin, vous avez $20 ou $10 pour chacun. Et faites ça, multiplication par le nombre de gens. Bon, nous ne sommes pas assez nombreux, mais je pense que si nous avons déjà 500 membres qui cotisent, ça nous fait une part avec tous les faire-part que nous lançons. Ben, quoi de plus normal? Parce que notre budget tourne autour de 9 000 et 10 000 $. Ben, et le manger nous prend presque le tiers. Ben, nous le faisons pour qui? Pour Jésus-Christ. Nous voulons nous limiter juste à ça, c'est-à-dire que récolter les fonds pour que les âmes soient sauvées. Mais loin de nous d'avoir beaucoup de... Certes, les gens me trouvent un peu fou, ils disent, mais comment ce monsieur peut dépenser autant alors que telle chose il manque? En fait, nous ne prêchons pas l'évangile pour gagner le monde. Non, ça veut parler du monde, ça veut dire pour gagner le matériel, plus pour gagner le monde à Jésus-Christ, c'est-à-dire les hommes à Jésus-Christ. C'est une vision qui continue. Bon, Dieu seul sait. Est-ce que ça va continuer jusqu'à ce que quand nous aurons des grandes manifestations dans des stades? Humainement parlant, je dis c'est impossible, mais divinement, je dis c'est possible. Donc spirituellement, Dieu peut nous dire écoutez, vous y allez, et moi Dieu, je vais donner les moyens pour le faire. Donc l'essentiel pour nous, c'est pas se manger là, c'est pas se manger, mais c'est juste une symbolique que Dieu a donnée pour qu'ensemble nous puissions, je vais dire, faire comme l'église primitive, c'est-à-dire vous vous retrouvez, vous partagez ensemble. Nous ne donnons pas beaucoup de choses, juste un pain et un jus. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ et nous voulons faire comme Jésus-Christ et comme au temps des apôtres. Quand ils se retrouvaient, ils partageaient. Nous le faisons une fois l'an pour un grand public et nous le faisons 2 fois le mois. Dans notre site de prière, 2 fois le mois. Un sucré, un gâteau. Mais l'argent ne vient pas de ma poche. Je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que j'ai beaucoup d'argent. L'argent ne vient pas de ma poche. Mais si Dieu trouve bon de me donner le matériel pour son œuvre, il n'y a pas de mal. Mais que les gens soient rassurés, l'apôtre Mbembe n'est pas friqué, il n'est pas riche. Je le serai demain, je le sais. Dieu est dans. Mais en fait, ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons dépensé 9 000. Les gens seront surpris. Ce que nous collectons comme offrande, dans l'ensemble, ça n'atteint même pas 500 000 francs. Donc ça n'atteint même pas, je vais dire, 500 000, ça n'atteint même pas $500 les 3 jours. Les gens n'ont pas l'argent et nous ne visons pas cela. Et ces offrandes que nous recevons chaque jour
les gens seront surpris, nous les remettons dans l'œuvre, c'est-à-dire ça nous permet de payer telle chose, parce que quand nous engageons dans des campagnes comme ça, écoutez, il y a des moments où vous sortez avec des dettes. Donc, cet argent est reversé dans les dépenses de la campagne. Donc, si nous devons parler d'un bilan financier, bon, les économistes ou les comptables diront, en fait, nous travaillons à perte sur le plan financier. Nous travaillons à perte. Donc, il n'y a rien à craindre là-dessus. Nous faisons la gloire de Dieu et nous sommes vraiment dans la paix. Nous savons que c'est une semence que nous jetons à terre. Dieu sait comment il va bénir son œuvre. C'est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Comme l'évangélisation n'est pas gratuite, on a toujours besoin d'argent. Mais c'est bien dit, l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc cela étant, nous aurons toujours besoin d'argent. Mais pour l'évangélisation, pas pour nous. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai okobwa kangaite yokozala na ngai. Voilà, notre travail c'est celui-là et nous avons voulu juste vous donner cette étape, donc ce parcours avec Jésus-Christ, mieux, c'est historique. C'est-à-dire que, bref, si nous pouvons nous résumer, notre vie en Christ débute en 1981. Donc, à l'église Bim, et l'appel de Dieu, c'est en 1998. L'œuvre que nous dirigeons, il a ses origines en 2004. Je l'ai dit, entre 98 et 98, je veux dire, et 2004, c'est le parcours de préparation, c'est la phase préparatoire avec les anciens choristes de Sion. Mais cependant, cette œuvre ancienne choriste de Sion n'a pas pu aller très loin, simplement parce que nous avions des visions un peu divergentes. Il y en a qui voulaient que nous restions un peu dans la logique de l'église Bima, sachant que j'étais appelé par Dieu. Comme envoyé de Dieu, un apôtre ne pose pas les fondements. Disons, ne construit pas sur les fondements d'un autre apôtre. Ce qui fait que nous ne pouvions pas continuer donc avec cette doctrine de l'église Bima. Et voilà, la conséquence, c'est que l'œuvre sur le plan spirituel a été un peu miettée, c'est-à-dire que chacun a pris l'envol de son côté. Voilà un peu de l'ensemble, ce que nous pouvons dire. Maintenant, je suis conseiller l'école de la foi, donc c'est 2004. Loin de moi, ici, de pouvoir faire des coucous aux gens qui nous ont accompagnés, mais tous ceux qui nous ont accompagnés, nous tenons à les remercier pour les 12 ans. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tikangai na umela na bosalisi na yo pe motema eloba ngai na lingaka yo. Tikangai na umela na bosalisi na yo pe motema nanga eloba ngai na lingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma main